Bonjour à tous et bienvenue pour cette avant-dernière ronde du tournoi des candidats. Alors, avant-dernière ronde qui oppose l'un des joueurs en tête, Gukesh, avec l'un des joueurs qui est en fin de peloton, Alireza Firouzja. Et donc, je vous propose cette partie. Gukesh a les blancs et il ouvre avec le pion roi. Il joue E4. Si vous n'avez pas vu les rondes précédentes, les parties précédentes du tournoi des candidats, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus qui vous donne accès à la playlist. Il y a quelques perles, quelques belles parties. Les noirs jouent E5. Gukesh joue cavalier F3, Alireza Firouzja cavalier C6, il défend, fou B5, le coup thématique de la partie espagnole. Cavalier F6, on est sur la variante berlinoise. Alors si ce nom des coups d'ouverture ne vous dit rien, peu importe. C'est pas ce qui est le plus important, bien sûr. Ce qui est important, c'est de comprendre des idées des coups. D3, on protège, fou C5, on se développe. Petit roc. Et là, le coup cavalier D4. Cavalier D4, on pourrait se dire, mais pourquoi rejouer ce cavalier qui a déjà joué? Pourquoi ne pas jouer par exemple pion D6? En fait, cavalier D4, c'est très intéressant. Bon, déjà, ça attaque le fou, donc les blancs ne peuvent pas s'emparer du pion E5. Et sur cavalier prend, ce qui s'est produit dans la partie, fou reprend. L'idée des noirs, c'est en fait d'avoir libéré le pion C7. Comme le cavalier C6 n'est plus là, le pion C7 pourra venir en C6 repousser le fou, et même appuyer plus tard la poussée D5, pour avoir une évolution centrale que les blancs peuvent avoir d'ailleurs avec la poussée C3 et chercher à jouer D4 un peu plus tard. Bon, il faut bien sûr armer tous ces coups. C'est pas aussi facile, il faut les préparer. Les blancs jouent cavalier D2, C6 repousse le fou, fou C4, et là D6. On pourrait se dire, oui, mais pourquoi pas jouer D5, puisque le pion C6, il est là pour appuyer, vous voyez, D5. En fait, sur cette poussée D5, ça va faire quelques échanges, et en fin de variante, il y a un coup qui pose problème au noir. Ça n'a pas été joué, hein, d'ailleurs, dans la partie. Donc, sur la prise fou B5 échec, par exemple fou D7, on échange les fous, fou prend échec, dame prend. C'est le coup cavalier F3 qui pose problème au noir ici. Attaque le fou, attaque le pion E5, menace d'ailleurs C3 pour repousser le fou et gagner le pion en E5. Donc, dans la partie, les noirs ne veulent pas, après D5, procéder à tous ces échanges et qu'il y ait fou B5 échec, voilà, avec ce coup de pointe, cette pointe finale de cavalier F3. Donc, les noirs jouent D6. Les blancs jouent C3, le fou est repoussé. Fou B3 pour libérer la case C4 pour le cavalier. Les noirs jouent à 5. Comme ça, sur cavalier C4, le fou peut reculer en A7 et conserver cette diagonale d'attaque. Le pion A5 est défendu par la dame, le cavalier ne peut pas y toucher. Mais les noirs menacent l'enchaînement A4. Vous allez me dire, oui, mais le fou prend. Mais après, il y a B5 la fourchette. Donc la poussée du pion A4 serait un sacrifice d'attraction pour attirer le fou. C'est pourquoi... Ici, cavalier E3 est joué par Gukesh. Comme ça, sur A4, il sera tout à fait en mesure de prendre en A4, bien sûr. Il n'y aura plus de fourchette. Petit roc, la dame vient en F3, les noirs maintenant jouent D5. Alors, on peut s'étonner de ce coup D5 immédiat parce que les blancs peuvent prendre une fois, deux fois, trois fois, quatre fois pour trois défenseurs. Mais en fait, les noirs ont les moyens de dévier certains attaquants du pion en D5. D'ailleurs, Gukesh a joué fou C2. S'il avait pris en D5, les noirs peuvent jouer A4. Avec l'idée cette fois-ci de faire une attraction, de faire fou prend A4, et là, fou prend E3, pour que la tour puisse ensuite gagner le fou. Vous voyez, sur fou prend, il y aurait fou prend E3, et après, quand les blancs reprennent en E3, ils perdent le fou en A4. Donc c'est pour ça, dans la position, on ne peut pas vraiment gagner le pion en D5. Fou C2 est joué. G6, tour 1, fou E6, prise en D5, prise en D5, H3. Et dans cette position, les noirs, Alireza Firouzja, il a plutôt obtenu une position intéressante avec ce duo de pions centraux, un avantage d'espace central. Il n'a pas de problème de développement, donc les noirs ont plutôt réussi leur ouverture. Bon, tour E8 est joué. Fou A4 vient attaquer la tour. Pion E4, prise, on attaque la dame, et maintenant on a le temps de sauver la tour en E7. Alors alors comment comprendre la position? Alors, ici, quelle est la différence fondamentale de la position? Eh bien, c'est la structure de pion. Les blancs ont une majorité à l'aile dame, ils ont 3 pions contre 2 à l'aile dame. Les majorités à l'aile dame, c'est plutôt un atout dans
dans les finales ou dans les milieux de jeu un peu tranquilles, parce qu'on peut faire évoluer cette majorité à l'aile dame et essayer de créer un pion passé. Mais les noirs ont une majorité à l'aile roi. Sur le flanc droit de l'échiquier, vous voyez, il y a 4 pions contre 3. Et le but d'une majorité à l'aile roi, dans les milieux de jeu, c'est pas la création d'un pion passé. Enfin, on ne serait pas contre la création d'un pion passé, mais la plupart du temps, c'est que le pion supplémentaire va nourrir l'attaque contre le roi, va aider à attaquer le roi. Donc dans cette position, Firouzja, avec les noirs, a plus de billes pour attaquer le roi blanc. On va le voir d'ailleurs. Alors là, cavalier F1 est joué. Certainement que le cavalier veut se repositionner en G3 pour attaquer le pion E4. Et dame C7. Avec l'idée que sur cavalier G3, il y aurait dame prend cavalier, puisque le fou en A7, il ne faut pas l'oublier, il cloue le pion en F2. Donc dame C7 empêche cavalier G3. Si le cavalier vient en D2 pour attaquer le pion E4, là c'est E3 qui va arriver, avec sous protection du fou. Et ça peut très vite se déclencher une attaque de mat contre le roi blanc. Regardez, sur pion prend, fou prend H3. Imaginons que les blancs reprennent. Ils ne sont pas obligés de reprendre, bien sûr, mais la position est largement favorable pour les noirs, parce que ce départ du fou va permettre maintenant d'attaquer et de prendre en E3 également. Et sur pion prend, donc tour prend E3, attaque la dame, et prépare une attaque à la découverte mortelle avec ce fou qui va attaquer le roi blanc. Et la dame blanche, soit elle se sacrifie contre la tour, soit elle est obligée de trouver une case pour défendre la tour. Alors si elle vient en F2, bah, il y aurait quand même tour prend tour échec, puisqu'il y aurait clouage. Donc peut-être elle va le venir en F1. Mais en F1, ça permet par exemple tout simplement dame G3 échec, et après la tour est prise, c'est une catastrophe pour les blancs. Vous voyez comment ça peut tourner court en fait. Donc, dans la position, ici, vous l'avez compris, Gukesh ne joue pas ni cavalier D2, ni cavalier G3, il se ferait punir dans les deux cas. Il joue fou B3, il essaie de provoquer quelques échanges. A4 est joué. Il y a l'échange fou prend E6, tour prend E6, fou E3, toujours la stratégie de Gukesh, d'essayer de retirer du potentiel dynamique de la position, de simplifier le matériel. À noter que sur fou B8, on n'a pas l'attaque en H2 puisque le cavalier F1 défend. Vous voyez comment les blancs essayent de se replier ici, de se protéger de toutes les attaques des noirs. Mais là, A3 vient essayer de casser la structure de pion pour créer des faiblesses à l'aile dame. Et Gukesh réagit de belle manière, il joue C4. Avec l'idée que, ça ne s'est pas joué dans la partie, mais que sur la prise en B2, la dame reprend, et sur dame prend C4, on vient prendre en B7. Donc l'idée de Gukesh, finalement, c'est de provoquer un maximum d'échanges, d'essayer de simplifier la position, et d'avoir cette position avec le pion passé A, qui pourra essayer d'évoluer. Donc, dans la position, C4, bien joué. Cavalier H5, peut-être pour chercher l'arrivée en F4. G3. Fou C5. B3. Gukesh colle solide. F5 est joué, c'était aussi l'idée de départ du cavalier, c'était de libérer le pion F. Fou prend C5, dame prend C5, tour D1, tour F8. Vous voyez comment les noirs accumulent des pièces pour préparer l'attaque, avec la dame qui cloue le pion F2, les deux tours qui vont appuyer les poussées E3, F4, le cavalier qui va appuyer également la poussée F4. Tour D5 repousse la dame, qui vient en E7. Et là, F4, en se basant sur le clouage. Les noirs ne peuvent pas faire la prise en passant, sinon il y aurait dame prend tour avec l'autre tour derrière. Ça gagnerait une pièce. Donc, le cavalier vient en F6, repousser la tour qui recule en D2. Et là, un tournant de la partie, Firouzja a peut-être loupé un coup positionnellement intéressant. Alors, je vous invite d'ailleurs à mettre la vidéo sur pause si vous voulez chercher ce coup. Qu'est-ce que vous joueriez si vous étiez les noirs à la place de Ali Reza Firouzja? A tout de suite. Alors, vous auriez joué quoi? Ici, Firouzja, il a joué G5. Mais peut-être que E3 était encore plus intéressant. On ne peut pas prendre de la dame, bien sûr, il y a la tour. Et sur cavalier prend, on a des coups comme tour E8 sur la colonne 1. Ou même un coup comme cavalier E4, qui va attaquer G3, qui va attaquer la tour, est aussi très intéressant. Vous voyez, donc les noirs auraient peut-être dû libérer le pion E, le sacrifier pour ouvrir la colonne, avoir tour E8 et libérer la case E4 pour le cavalier. À la place de ça, ici, Firouzja, il joue G5.
Alors c'est aussi un sacrifice positionnel, dans le sens que si les blancs prennent en G5, eh bien le pion F4 n'est plus là, il ne contrôle plus la case E5, et donc il y aurait cavalier D7, avec des idées de rebondir en E5, en F3 après. Vous voyez, c'est intéressant aussi. Donc dans la position, G5 a été joué, sauf que Gukesh n'y prend pas. Et donc ici, Gukesh y joue cavalier E3. Prise en F4, prise en F4. Et là, il y a la colonne G qui s'ouvre contre les deux rois. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est le cavalier E3. On dit souvent que le cavalier est un bon bloqueur de pion passé. Et là, c'est le cas. Il bloque très bien le pion passé des noirs en E4. Et il attaque la base structurelle du pion en F5. Alors, les blancs aussi, ils ont leur faiblesse du pion F4 isolé, du pion H3 isolé. Mais le cavalier E3 est un très très bon placement ici. Dame F7 a été joué. Donc, sur cavalier prend F5, il y aurait certainement le coup cavalier H5 qui libère le feu sur la colonne F avec le cavalier qui attaque également F4. Donc, dans la position, c'est roi H2 qui a été joué pour libérer la colonne G. Cavalier H5 quand même, ça attaque F4. Dame F2, ça défend. Tour G6. Tour D5. Donc là, on voit la pression sur le pion en F5. Vous voyez, le cavalier et la tour. Cavalier G7 revient défendre. Tour D1. Tour H6. Tour G1. Si la dame vient en H5 pour attaquer H3, peut-être qu'on pourrait reculer la dame en F1 pour défendre et menacer après tour G5 pour repousser la dame et attaquer une nouvelle fois F5. Les noirs jouent tour G6. Tour D1. Tour H6. Tour G1. Tour G6. Et là, Gukesh, il ne veut pas répéter les coups, il ne veut pas répéter une troisième fois la position pour ne pas faire match nul. Donc il joue dame H4. Il y a l'échange, tour prend, roi roi H8, roi F2. La tour en G8, c'était l'idée de roi H8 aussi, c'était de libérer la colonne G. Dame G5 avec l'idée que si le cavalier part, on prend en F5. D'ailleurs, il y a une triple attaque ici sur le pion arriéré F5. Les noirs jouent dame G6. On pourrait se dire, le pion F5 est plus assez défendu. Mais il y a des contre-attaques. Si on fait cavalier prend et qu'on reprend de la dame après, les noirs, évidemment, ils ne vont pas échanger les dames. Ils vont utiliser la colonne G avec dame G1 échec, roi E2 et tour G2 mat. Alors on pourrait se dire, oui, mais c'est pas la dame qui prend, c'est la tour. Mais dans ce cas-là, il y a une contre-attaque sur cette diagonale. Regardez comment c'est astucieux. Dame B6 échec avec l'attaque de la dame. Les blancs peuvent jouer C5 pour faire un chantage sur les dames. Et là, les noirs, ils ont le coup clé E3 échec. Si le roi ne veut pas prendre le pion et qu'il vient sur des cases blanches, il y aura des échecs et après, on pourra prendre la dame. Et si le roi prend, on fait dame E6 échec pour toujours vouloir prendre la dame. Les blancs peuvent jouer tour E5, mais dame prend H3 échec et la dame va être prise après. Donc ce coup dame G6 de Firouzja empêche les blancs de s'emparer, empêche Gukesh de s'emparer du pion F5. Alors il y a dame prend, pion prend, parce que Gukesh il rentre dans une finale ici. Et pourquoi il rentre dans cette finale de 5 pions contre 5? Tout simplement parce que les pions noirs en G6, en B7, en A5 sont beaucoup trop exposés en fait. Et il a l'initiative, d'ailleurs il se met tout de suite à attaquer. Tour D6, attaque le pion G6. Si le roi achète, il y aurait ensuite tour B6, le cavalier viendra en D5. Donc Firouzja, il ne veut pas une défense passive, donc il essaye de contre-attaquer, il va jouer tour E8. Il va accepter la perte du pion G6 pour essayer de se redéployer. Attaque F4. Cavalier D5 vient défendre F4. Le cavalier, il aura fait du job. Il aura bien bloqué le pion passé. Il aura bien attaqué F5. Maintenant, il défend F4. Cavalier D4 est joué. Tour B6. Cavalier C2. Tour prend B7. Tour E6, les noirs veulent utiliser la colonne H. Là, Firouzja, il va tout jouer avec la collaboration cavalier-pion et tour pour essayer d'attaquer le roi, essayer d'avancer avec son pion passé, mais ça va être insuffisant. Tour E7, Gukesh veut calmer en échangeant les tours, mais bien sûr, tour H6, on refuse. Pion C5, le pion passé. Cavalier D4, contrôle C6. Roi G2 vient défendre. Tour G6, échec, roi F2. Tour H6, B4, donc là, Gukesh arrête de défendre pour ne pas répéter la position. Tour prend H3. Roi G2. Tour H6. On ne peut pas avancer ni C6 ni B5 parce que le cavalier et la tour contrôle donc
tour B7 pour pouvoir jouer B5 après. Roi G8, B5, Roi F8, B6, tour G6 échec, Roi F2, tour H6, tour C7 pour laisser place au pion B, tour H2 échec, Roi G3 et Firouzja rend les armes. Il sait qu'il ne pourra pas arrêter dans de bonnes conditions le pion passé B. Par exemple, si je joue tour B2, en fait on joue B7. Et le prochain coup, ça va être tour C8 échec en fait. Pour attaquer le roi et permettre d'arriver sur la 8e rangée avec gain de temps pour jouer ensuite B8 dame. Et ça va forcer la perte d'une pièce. Les noirs vont devoir sacrifier une pièce et ils n'auront plus aucune chance de sauver cette finale. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que Firouzja, en réalité, il avait tenu une bonne position aussi de milieu de jeu. Une bonne position d'ouverture, de milieu de jeu. Et comme dans la plupart de cette partie, il y a eu du combat dans sa partie. Il a eu ses propres chances. Mais il a manqué parfois un peu de précaution, de lucidité, parce qu'il est très tranchant dans tous ses choix, en fait. Et donc, il cherche le chaos, mais ça, dans ce tournoi des candidats, ça s'est trop souvent retourné contre lui. On va regarder le classement maintenant. Alors, dans le classement, vous voyez, Gukesh a pris seul la tête avec 8 points et demi, mais il y a 3 poursuivants, Nepomniachtchi, Nakamura et Caruana à 8 points. Ce qui est important, ce qui est vraiment incroyable pour cette dernière ronde, une ronde de folie, il ne reste plus qu'une ronde dans le tournoi des candidats, c'est que ces 4 joueurs de tête se rencontrent les uns les autres. Incroyable. Donc ça va nous donner du jeu tranchant. Donc Gukesh est un peu mieux placé que les autres, mais ils ont tous une chance. Ces 4 joueurs ont une chance de gagner le tournoi des candidats et donc d'être le futur finaliste opposé au champion du monde Ding Liren. Voilà, vous savez, sur le site Europe Échec, je l'ai répété tous les jours, l'onglet PronoChess qui permet de voter, de faire ses pronostics pour les rondes en cours. Il ne nous reste plus qu'une ronde. Alors, Nakamura, Gukesh. Je vais mettre Nakamura. Firouzja avait dit, bon là il y a évidemment moins d'enjeux. Il y a moins d'enjeux, je vais mettre match nul. Abbasov, Pragnananda, c'est pareil, il y a moins d'enjeux, je vais mettre match nul. Et Fabiano Caruana contre Nepomniachtchi. Allez, je pense que c'est Caruana. Voilà. Ça veut dire que j'ai voté pour Hikaru et Caruana. Ça veut dire que si Hikaru gagne, Gukesh, malgré son demi-point d'avance, ne pourra pas gagner sur le tournoi des candidats et il y aura des départages entre Nakamura et Caruana. Incroyable, ces départages entre les 2 joueurs américains, ça risque d'être très savoureux. Les départages se feront... je n'ai pas regardé d'ailleurs les départages en quoi ils se font, mais je pense que ça se fait en partie rapide, puis après, vous savez, en partie de Blitz ou d'Armageddon. Bien voilà, à très vite. Vous pouvez me laisser des pouces, des commentaires et partager la vidéo. Et bientôt, on va se retrouver pour la dernière vidéo, la vidéo ultime du tournoi des candidats. Au revoir à tous.